L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre Le mariage et la famille, deuxième partie. Une partie cruciale du maintien de la terre était l'union intime entre l'homme et la femme. Au départ, lors de la création, une relation d'amour parfait régnait entre Adam et son épouse. Tous les deux travaillaient dans une heureuse collaboration. Ni l'un ni l'autre ne dominait sur son partenaire. Les deux dominaient ensemble la planète. Le plan de Dieu était que l'unité et la collaboration soient conservées éternellement. La présente étude aborde la relation entre l'homme et la femme suite au péché. Genèse chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ainsi, l'être humain fut coupable d'avoir transgressé l'ordre de Dieu. Quelles furent les conséquences de leur violation, notamment concernant la relation maritale? En quoi le péché a-t-il miné la relation conjugale entre Adam et son épouse? Genèse chapitre 3, les versets 9 à 12. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, Où es-tu? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. La réponse d'Adam était sournoise et évasive. Elle n'était pas des excuses sincères. Voulant couvrir la honte de son crime, l'homme a adressé un blâme au Seigneur. Romains chapitre 1, les versets 28 à 31. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Sous l'influence du péché, l'être humain fut livré à ses sens et à son jugement réprouvé. Il n'avait désormais aucune affection naturelle envers les autres. Suite au péché, le caractère d'Adam avait changé de façon drastique. L'homme qui avait tant chéri sa femme lorsqu'elle fut placée devant lui, maintenant il parlait d'elle avec une antipathie insensible et froide. Adam insinuait que la femme était la personne responsable de son malheureux état, car elle avait montré de la faiblesse envers le serpent. Il manifestait ainsi de l'ingratitude envers son épouse et envers Dieu, qu'il avait créé pour le bonheur d'Adam. La division était présente au sein de la famille humaine. Regardons la punition infligée par le Seigneur sur la femme et sur l'homme. Genèse chapitre 3, le verset 16. Il dit à la femme, J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Le mot augmenterai
vient de l'hébreu rabbah, qui veut dire être grand, être nombreux, devenir grand, devenir nombreux. Ainsi, Dieu dit à Ève qu'elle aurait désormais de grandes souffrances pendant ses grossesses et ses accouchements. Genèse chapitre 3, le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Le mot dominera vient du terme hébreu machal, qui signifie gouvernera, régnera, aura autorité. Comme autre conséquence de la transgression, Ève aurait comme châtiment le fait que son mari aurait dorénavant autorité sur elle. Ève devrait maintenant se soumettre aux ordres de son mari si ceux-ci étaient en harmonie avec la volonté divine. Avant le péché, les deux êtres humains devaient conjointement régner sur la planète. Cependant, il n'était pas nécessaire qu'une personne domine sur l'autre, car l'unité entre Adam et Ève était parfaite. Désormais, vu que cette unité était brisée, il était obligatoire qu'un parti se soumette à l'autre. On peut poser la question suivante. Pourquoi ce fut la femme qui dut se soumettre à l'homme et non l'inverse? En quoi le péché d'Ève est-il lié à cet ordre spécifique des choses? 1 Timothée chapitre 2, les versets 11 à 14. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Originellement, Ève était incapable de résister à la séduction et à la ruse du serpent quand elle fut tentée. De plus, elle influença son mari à aussi manger le fruit. L'instruction d'Ève était donc un instrument de Satan. Cela indiquait que la femme serait plus vulnérable et vacillante. Elle aurait donc besoin du soutien de son mari pour résister au diable. En contrepartie, l'homme aurait besoin de tenir ferme lorsque son épouse lui ferait des incitations et des suggestions qui sont en désaccord avec la volonté de Dieu. Il ne devrait pas imiter Adam en désobéissant à l'ordre de Dieu afin de satisfaire les désirs de son épouse. Pour éviter pareille situation et maintenir un équilibre dans les foyers après le péché, le Seigneur a accordé à l'homme le statut de chef de sa femme. Genèse chapitre 3, les versets 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam devrait travailler dur pour avoir de la nourriture. De plus, éventuellement, il allait mourir. Genèse chapitre 3, le verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Le mot Ève vient du terme hébreu Shava, qui signifie vie
ou vivante. Tenant compte de la sentence de mort future que Dieu avait infligée à Adam, il est très significatif qu'Adam appelle son épouse vie et non mort. Ce nom témoignait de sa foi à la promesse d'une victoire finale et définitive sur la mort et la tombe qu'il allait subir. Adam avait confiance au Messie, la postérité de la femme. Pour cette raison, Adam a cessé de voir Ève comme la personne responsable de son péché et de sa mort. Il la percevait maintenant comme étant la mère du Sauveur de l'humanité. Il lui adressait donc un compliment, comme lorsqu'il l'avait contemplée pour la première fois. De ce fait, l'unité entre l'homme et la femme, qui avait été brisée par le péché, fut renouée. En ce sens, la foi au Messie promis est une source de restauration pour un foyer divisé. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau, l'unité du Christ, ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, la séparation, la division diabolique? Que le Seigneur nous pousse à vivre l'unité dans nos familles, afin que nos foyers soient un modèle d'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous garde.